Bonjour à tous, j'espère que le printemps vous réussit. Alors, en me documentant sur les oiseaux au jardin, j'ai vu qu'il était important de leur apporter de l'eau fraîche pour qu'ils puissent boire bien sûr, mais aussi se laver. Donc j'ai fait plusieurs recherches et ensuite j'ai décidé d'installer une fontaine solaire. Donc je vous propose de voir comment nous avons fait et comment nous avons corrigé quelques imperfections. Alors j'avais besoin d'un système le plus autonome possible, ayant un peu de hauteur pour permettre aux oiseaux de s'envoler à l'approche d'un chat et d'une installation jolie et facile à installer. Alors pour la hauteur et la contenance, j'ai profité des soldes pour acheter ce pot bleu et crème et j'ai acheté sur le net une pompe solaire. Alors elle peut fonctionner en continu ou en minuterie, elle s'enclenche toutes les heures pendant 15 minutes. Mais on peut aussi choisir la tension de sortie des boîtiers et on peut régler le débit de la pompe. J'ai également trouvé des coupelles du même diamètre et dans des couleurs qui étaient assez proches. J'ai aussi acheté un tuyau PVC qui pouvait s'emboîter dans mes tuyaux en plastique de la pompe. Alors à l'intérieur, je vais mettre l'eau dans un seau d'une contenance de 14 litres. Alors le plus dur a été de percer la grande coupelle sans la casser évidemment, et donc on s'y est pris progressivement avec des outils différents comme vous pouvez le voir, et on a fini avec la grosse perceuse à percussion. En effet, il fallait faire un trou d'un peu plus de 16 mm pour que le tuyau PVC puisse passer à l'intérieur, mais aussi qu'il reste un espace suffisant pour que l'eau puisse retomber dans le seau. Donc schématiquement, il fallait un trou de 18 mm environ. Alors ensuite, on a fait deux petites encoches sur le petit pot pour que l'eau puisse passer. Ensuite, j'ai mis un bambou dans le tuyau en PVC pour le rigidifier, et ça pendant plusieurs jours. Le câble fait 5 mètres et ça permet de placer le panneau solaire à la distance que l'on veut. Ensuite, on passe le câble de la pompe vers la batterie à travers le trou du pot bleu. Et ici, on peut voir la prise à clipser sur la batterie. Alors, pour que le poids du seau rempli d'eau n'écrase pas le câble, on a fait une petite cale qu'on pose dans le fond du pot. Alors, au final, j'ai ventousé la pompe sur une petite assiette plate retournée, ce qui facilite le relevage de la pompe lorsqu'on veut changer l'eau. Une fois la batterie branchée, on a procédé à quelques tests pour voir comment régler la pression. Puis on a coupé le tuyau PVC à la bonne longueur pour ensuite encastrer le tuyau rigide dans la seconde coupelle. J'avoue que sur ce coup-là, on a eu de la chance au niveau de la taille du trou. Ça rentre parfaitement. Alors sur le premier test, en fait on s'est mis au niveau de débit le plus bas possible parce que plus on met haut, plus l'eau va à l'extérieur des coupelles, sans compter l'effet du vent qui peut faire dévier le jet d'eau et donc éviter que l'eau ne retombe dans les coupelles. Donc on a intérêt à mettre un jet d'eau assez bas. Alors notre batterie est placée à l'ombre sous le chèvrefeuille et puis on a fait en sorte que le câble soit suffisamment haut pour que quand on tond, on ne coupe pas le câble. Et donc on l'a fait courir comme ça, le long du parterre, et puis on l'a fait monter sur le tuyau, sur le poteau. Donc on a mis un tuyau en PVC dans lequel on a pu emboîter l'embout, le support du panneau solaire, ce qui me permet, quand le soleil est un peu par là, je le tourne par là, et quand le soleil a tourné et qu'il est plutôt par là, je peux tourner le panneau solaire très facilement. Bon, je n'ai pas forcément besoin, mais ça me permet d'optimiser la charge de la batterie. Alors il faut plutôt placer ça en dehors de sous un arbre pour qu'il n'y ait pas d'ombre sur le panneau et que la charge se fasse bien. Et puis aussi il faut éviter que la fontaine soit sous des arbres pour qu'il n'y ait pas trop de feuilles à tomber dedans. Voilà. Alors, en l'occurrence, je vois qu'il y a déjà une feuille, hop, je l'enlève. Alors on voit qu'il y a des crottes d'oiseaux également qui viennent dessus.
Alors grâce à la protection contre la marche à sec, plus le niveau d'eau baisse dans le seau en plastique, plus la hauteur du jet d'eau baisse, ce qui nous alerte sur le remplissage du seau. Et au bout de quelques jours, je me rendais compte qu'il allait falloir remettre de l'eau dans le seau. Alors au bout de quelques jours d'une évaporation bizarre et rapide, nous avons compris ce qui se passait. Premièrement, nous avions négligé la précision de la mise à niveau de l'installation. Deuxièmement, au retour dans le seau, l'eau ne suivait pas le chemin imaginé. En effet, du fait de la légère pente et du faible débit de l'eau, l'eau courait sur le dos de la coupelle et atterrissait à l'extérieur du seau en plastique. Donc la solution que nous avons trouvée, c'était de guider l'eau directement vers le seau en mettant un tuyau de gouttière collé au dos de la coupelle, ce qui ramène l'eau vraiment à l'intérieur du seau. Donc on a eu quelques difficultés à trouver la bonne colle, mais on y est arrivé et maintenant ça fonctionne correctement.